Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où l'objectif cette fois-ci est de vous présenter un certain nombre de notions, vous montrer comment vous pourrez concevoir la présentation PowerPoint de votre rapport de stage. Donc, une fois que votre rapport de stage est terminé, dans la plupart des écoles, vous êtes appelé devant un jury pour présenter la quintessence de votre rapport et pour qu'il soit validé ou rejeté. Donc, le but de cette vidéo est de vous montrer ou bien de partager avec vous le statut de la présentation PowerPoint que vous pouvez faire pour présenter votre rapport de stage devant un jury. Les différents points que vous devrez absolument mettre dans votre présentation pour que votre présentation soit complète et que votre rapport puisse être validé. Donc généralement ce rapport, cette présentation commence par une page de garde qui doit contenir un certain nombre d'éléments primordiaux. Donc l'idée est de mettre en évidence un certain nombre d'éléments qui concernent premièrement le nom de l'école et son logo. Il faut présenter l'école. Il faut présenter la structure de stage, dont il y a une structure dans laquelle vous avez effectué votre stage. Il faut présenter son logo aussi. Il faut mettre le thème, c'est l'un des éléments les plus importants, le thème de la recherche. Il est souvent très mis en évidence. Donc un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est le nom, c'est votre nom, voilà, le nom de l'impétrant de l'élève ou bien de l'étudiant et celui de son superviseur. Généralement, on peut aussi rajouter des informations relatives au mois et l'année de la soutenance. Par la suite, le plan de présentation de votre rapport de stage doit être aussi mis en évidence. Et généralement, ce qu'il faut mettre dans le plan, c'est une introduction générale, le cadre conceptuel, la méthodologie de l'étude, l'état des lieux. À ce niveau, c'est généralement des statistiques descriptives qu'on met. Il y a aussi la présentation des résultats, puis la conclusion générale. Donc, il est bien de présenter ces éléments dans cet ordre-là, parce que si vous vous rappelez bien, dans la vidéo que nous avons fait pour vous montrer comment vous pourrez présenter, vous pourrez rédiger votre rapport de stage, ces éléments arrivent dans cet ordre-là. Donc, à l'introduction générale, en général, il faut situer le contexte, la justification. C'est des éléments qui sont déjà dans le rapport de stage. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est les présenter. Il faut bien formuler la problématique telle que faite dans le rapport de stage. Les objectifs, il faut les présenter. Les hypothèses, il faut les présenter s'il y en a. Et présenter parfois aussi l'apport de votre sujet à la communauté scientifique. Donc, c'est des éléments qu'il faut mettre dans l'introduction générale. Il faut énoncer clairement le problème. Il faut énoncer clairement le problème pour que le jury, même ceux qui n'ont pas lu votre rapport de stage entièrement, puissent savoir réellement ce que vous cherchez à résoudre comme problème. Donc il faut énoncer le problème sans ambiguïté. Et énoncer aussi les hypothèses que vous cherchez à valider ou invalider. Une fois que le problème est posé, les objectifs présentés, il faut énoncer les hypothèses. Voilà. En général, lorsque tous ces éléments de l'introduction sont bien présentés, on enchaîne avec le cadre conceptuel où il s'agit généralement de définir quelques termes clés pour situer le sujet. Donc, on définit quelques termes clés, quelques concepts importants, ce qui permet de situer le sujet dans l'espace et dans le temps. Et une fois cela fait, une fois que ces éléments sont présentés et que le problème est bien posé, les objectifs connus, les hypothèses qu'on s'apprête à valider ou invalider sont connus, le sujet est situé dans le temps et dans l'espace et quelques concepts connus, on a partagé avec l'assistance quelques concepts. L'idée maintenant, c'est de présenter la méthodologie qu'on doit utiliser pour aborder le problème, qu'on doit utiliser pour valider ou invalider les hypothèses, qu'on doit utiliser pour atteindre les objectifs plus généralement. Donc, on présente ici au niveau de la méthodologie
Généralement, ce qu'on fait, c'est de présenter les données, les sources de données, comment les données ont été collectées et ainsi de suite. Et on présente ensuite les différentes étapes qu'on utilise, qu'on va adopter pour résoudre le problème et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, une telle méthodologie doit être justifiée, bien évidemment. On doit justifier pourquoi on adopte une telle méthodologie. Et généralement, il y a des méthodes, pour certains sujets, il peut y avoir des méthodes quantitatives qu'on doit utiliser et qu'on doit associer aux méthodes qualitatives. Donc, il faut justifier, bien évidemment, chacune de ces méthodes. Une fois la méthodologie connue, une fois les différentes méthodes connues, on peut attaquer la première partie du problème. On peut attaquer la présentation des principaux résultats déjà. Donc, c'est où on fait un état de lieu de la situation qu'on aborde. Ici, on fait quelques statistiques descriptives et on présente globalement les variables qu'on a sous la main. On fait des statistiques univariées, des statistiques bivariées ou bien même des statistiques multivariées. Maintenant, une fois l'état de lieu présenté, c'est à ce niveau de l'état de lieu qu'on présente souvent un certain nombre de graphiques pour présenter comment se comportent les différentes variables à disposition. Après cela, on passe à proprement parler à la présentation des résultats. À ce niveau, on se rassure véritablement qu'on attire l'attention du jury et de l'assistance sur les points importants, les résultats importants, parce que c'est véritablement le lieu du travail. Donc il faut prendre le temps de bien présenter ces résultats et se rassurer de présenter les résultats pertinents, car le temps généralement imparti pour la présentation est réduit. Donc il faut présenter les résultats pertinents à ce niveau. Donc c'est à ce niveau qu'on présente les résultats des modèles qu'on a régressés, la pertinence, la significativité d'un certain nombre de variables, et on fait des commentaires, on fait des discussions, on compare ces résultats aux anciens résultats ayant traité le même type de sujet. Donc c'est à ce niveau, au niveau de la présentation des résultats, qu'on fait ce genre de choses. Maintenant, une fois les résultats présentés, on peut passer à la conclusion générale. Une fois qu'on a conclu, on peut présenter les recommandations qui sont issues de la recherche, présenter aussi les limites de la méthodologie adoptée ou bien les limites de la recherche. Donc, après cela, on peut présenter quelques références bibliographiques clés. Il faut juste mettre quelques références, entre 3 ou 5 références. Généralement, ça suffit pour résumer le travail. Donc voilà, grosso modo, ce que vous pouvez mettre dans la présentation PowerPoint de votre rapport de stage, et pour faire un complet, pour faire une synthèse assez rapide des résultats que vous avez trouvés lors de votre recherche. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons juste vous montrer un petit exemple de PowerPoint présenté devant un jury, présenté et validé devant un jury. Donc, portez-vous bien d'ici là et à plus.